le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Macron président, il dirigera la France 5 années de plus. Une victoire fêtée dans la sobriété. Près de 42% des votants ne l'ont pas choisi. Et en effet, le score du Rassemblement national est inédit. Marine Le Pen estime d'ailleurs avoir gagné, même si ces 42% ne lui permettent pas d'être élue. Page spéciale en direct de Paris avec Laurent Mathieu. Les États-Unis tendent la main à l'Ukraine. Le secrétaire d'État annonce une aide de 700 millions de dollars, de quoi acheter des armes pour affronter les Russes. Georges-Louis Boucher n'a pas brisé le cordon sanitaire en débattant avec l'extrême droite flamande. Le parti en a discuté ce matin. L'incident est clos. Rachel Crivellaro nous l'expliquera dans un instant. Et puis, la fête à Remco Evenepoel. Il a célébré sa victoire à Liège-Bastogne-Liège hier soir, chez lui, dans son village. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La France a donc son nouveau président. Emmanuel Macron va prolonger pour 5 années de plus à la tête du pays. 58,5% des voix, c'est son score. C'est moins qu'en 2017, mais il est tout de même parvenu à faire barrage à l'extrême droite de Marine Le Pen. Corinne Vlamink et Nathalie Massa reviennent sur cette soirée d'élection. Le suspense a pris fin à 20h hier soir. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2% des voix. Effusion de joie sur le champ de Mars devant la Tour Eiffel où patientent partisans et proches du camp Macron. C'est une grande satisfaction, mais c'est surtout la force de la mobilisation des Français pour le maintien de nos valeurs. Et le fait que les Français n'ont pas voulu une France qui se rétrécit. Vous avez l'air d'être très ému, vous pleurez ? Non, mais je suis ému, effectivement. Ouais. L'idée que la France bascule vers l'extrême droite, c'est quelque chose qui est pour nous tous absolument insupportable. Laurent Mathieu, merci à vous et à toute l'équipe de la RTBF présente sur place. Et la réélection d'Emmanuel Macron, elle n'est pas passée inaperçue à l'étranger. Plusieurs chefs d'État l'ont félicité, comme le président russe Vladimir Poutine lui souhaite du succès. Volodymyr Zelensky en a fait de même, saluant, je cite, un ami de l'Ukraine. Le président américain Joe Biden, le chancelier allemand ont également fait part de leurs félicitations, de même que Charles Michel en tant que représentant des États membres de l'Union européenne. Et en marge de la soirée électorale, épinglons quelques manifestations. Hier soir, donc en France, à Rennes, Lyon, Toulouse ou encore Marseille. Environ 1500 personnes ont contesté le résultat. Des poubelles ont même été incendiées. Et puis à Paris, les policiers ont ouvert le feu sur une voiture qui fonçait sur eux. 2 des occupants ont été tués, un 3e blessé. Une enquête est ouverte. Et puis notons encore tout à l'heure l'émission QR qui reviendra sur les résultats de l'élection en France et de cette montée de l'extrême droite. C'est à voir dans la foulée du journal de 19h30. Dans la suite de ce 13h, le quotidien compliqué des personnes à mobilité réduite. La plupart des gares ne sont toujours pas accessibles pour elles. Un nouveau label pour la viande bovine, 100% locale, durable et respectueux de l'animal. Marc Mélon nous le présentera dans un instant. Et puis, les bons chiffres du secteur musical belge. La vente de vinyle ne cesse de grimper. Mais évoquons tout d'abord cette aide pour l'Ukraine, 700 millions de dollars en provenance des États-Unis. C'est la première fois depuis le début du conflit et la nouvelle a été annoncée en personne par le secrétaire d'État américain et son collègue de la Défense. Une visite très importante qui n'a été médiatisée que ce lundi. David Crozet et Philippe Antoine vont nous l'expliquer. Pour d'évidentes raisons de sécurité, leur visite a dû rester la plus secrète possible. Ces images du secrétaire d'État et du ministre de la Défense américain à Kiev, où ils ont été reçus par le président Zelensky, n'ont donc été diffusées que ce lundi, le temps pour eux de quitter l'Ukraine. Ce jour à Kiev marque un moment crucial pour notre pays. Je voudrais vraiment remercier les États-Unis pour l'aide qu'ils apportent à l'Ukraine. Je tiens aussi à remercier le président Biden pour son soutien personnel à l'Ukraine. Ce matin, les 2 ministres américains ont improvisé une conférence de presse dans un hangar d'un aéroport quelque part en Pologne avec un message plutôt fort.
In terms of Russia's war aims, Russia has already failed, and Ukraine has already succeeded because the principal aim that President Putin brought to this, in his own words, was to fully subsume Ukraine back into Russia, to take away its sovereignty and independence. And that has not happened and clearly will not happen. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, se dit quant à lui convaincu que l'Ukraine peut gagner la guerre dans une déclaration qui semble étroitement mêler les Ukrainiens et les Américains. In terms of their ability to win, the first step in winning is believing that you can win. And so they believe that we can win. We believe that they can win if they have the right equipment, the right support. Avant de reprendre l'avion vers les États-Unis, les deux Américains ont encore dit ne pas savoir comment cette guerre va se poursuivre, mais ils ne doutent pas qu'une Ukraine souveraine et indépendante sera là bien plus longtemps que Vladimir Poutine. L'Ukraine pourra notamment compter sur de nouveaux équipements militaires. Autre dossier politique chez nous, cette fois autour des tensions sur le cordon sanitaire. Alors je rappelle le contexte. Le président du MR, Georges-Louis Boucher, a débattu avec l'extrême droite flamande il y a quelques jours. Les réactions ont fusé et le parti a donc réuni son bureau ce matin. Vous avez suivi ça, Rachel Crivellaro. Peut-on dire que l'incident est clos ? Oui, on peut dire ça. Ophélie, ce matin en bureau politique, le MR a en quelque sorte reconfirmé son communiqué de presse de samedi. Communiqué de presse dans lequel il réaffirmait son engagement à respecter toutes les dispositions de la charte pour la démocratie signée par les partis francophones. Et quand on dit toutes les dispositions, c'est y compris le refus de tout débat radiophonique et télévisuel avec l'extrême droite. Et du côté des trois partis qui s'inquiétaient, le PS, Écolo et les Engagés, qui s'inquiétaient donc de ce débat entre Georges-Louis Boucher, le président du MR, et le président du Vlaams-Belang, ces trois partis ont d'ores et déjà pris acte de l'engagement du MR. On peut donc dire à cette heure-ci que l'incident est clos. Ce matin, en interne, le MR n'a pas remis en cause le comportement de son président. Celui-ci n'a pas commis de faute. Et même à la faveur de cette séquence, au MR, on estime qu'il pourrait peut-être opportun de revoir, d'adapter le texte de la charte de la démocratie. Je vous propose d'écouter à ce propos le signataire précisément de cette charte pour la démocratie pour le MR, Louis Michel. C'est vrai que M. Boucher était dans un espace où malheureusement il n'y a pas ce cordon sanitaire, donc on ne peut pas dire qu'il ait rompu le cordon sanitaire. Du reste, les propos qu'il a tenus étaient des propos extrêmement durs à l'égard du Vlaams-Belang. Donc on ne peut rien lui reprocher sur le fond, indiscutablement. Il est évident que le contenu de la charte devrait maintenant intégrer, me semble-t-il, de nouvelles menaces pour la démocratie. Donc il faut l'actualiser, mais ça n'empêche que fondamentalement le cordon sanitaire doit continuer. Merci pour cette réaction et merci à vous Rachel pour le compte-rendu donc de ce bureau de parti au MR. Poursuivons avec la question de l'accessibilité des gares en Belgique et le coup de gueule d'associations car seules 25 stations seulement proposent donc une assistance complète aux personnes à mobilité réduite. Ce n'est pas assez et nous allons le voir avec Samy De Voist et Olivier Boulanc. L'accès est en effet très compliqué pour les usagers. Nino est bruxellois. Il est venu passer la journée chez ses beaux-parents à la campagne. Il a fait le trajet en voiture, car impossible pour lui de venir ou de repartir en train. À Chastres, la gare n'est même pas accessible depuis la rue. Le passage entre la voirie et le trottoir ne se fait pas à zéro et donc du coup, au moins de faire des acrobaties et de me mettre en danger, je ne sais pas passer sur le trottoir. Une fois passé ce premier obstacle, Nino peut acheter son billet et aller sur un quai seulement. Impossible pour lui de partir dans l'autre sens. Si je dois prendre le quai qui est en face, je dois passer par les escaliers, ce qui va être évidemment forcément problématique pour les personnes à mobilité réduite. Arrivé sur le quai en terre, Nino a plus de mal à mouvoir son fauteuil. Heureusement, il est jeune, mais même s'il avait pu arriver jusqu'ici, il ne pourrait pas monter dans le train, car cette gare ne propose pas d'assistance. Là aujourd'hui, il y a quelques gares qui existent avec de l'accessibilité avec assistance, plus ou moins 1 sur 5 en Belgique. Il y a 115 gares qui proposent de l'assistance, mais des gares dans lesquelles on peut rentrer dans les trains en autonomie, ça n'existe pas encore aujourd'hui. Et oui, car ce service d'assistance pour aider une personne à monter dans un train fonctionne via un système de réservation. Comptez 48 heures pour aller à l'étranger, 24 pour un voyage en Belgique, seule une quarantaine de gares proposent de réserver 3 heures à l'avance. En tout, sur les 500 gares que compte le pays, seules 25 combinent à la fois accessibilité et service d'assistance pour monter dans le train. Côté SNCB, on confesse un changement récent de philosophie.
Alors dans le passé, il est clair qu'il y a eu des occasions manquées par rapport à ça et aujourd'hui, ça devient une vraie priorité. De nouveaux trains adaptés ont été commandés. Ils devraient arriver sur le réseau en 2024. D'ici là, la SNCB veut qu'un plus grand nombre de ces gares soient aménagées. Nous aimerions bien d'ici 2025 monter ce chiffre à 150. À Bruxelles, seulement 2 gares permettent aux personnes en fauteuil d'être autonomes. Il s'agit de la gare centrale et de Schuman. La SNCB travaille maintenant avec les associations pour tenter de refaire son retard. Du neuf dans l'assiette avec ce label de viande de bœuf, le près de chez nous, c'est son nom. Et Marc Mellon, vous allez nous le présenter. Ce label, il est innovant, surtout d'un point de vue écologique. Oui, bonjour Ophélie. En fait, c'est la société du Moulin, installée à Andenne, qui a mis au point un aliment à partir de graines de lin. En fait, c'est un aliment qui est ingurgité par le bovin 100 jours avant son abattage. Et en fait, c'est un aliment qui va réduire la quantité de méthane rejetée dans l'atmosphère. Et ainsi, on va réduire l'effet sur l'environnement. Alors, les éleveurs dans la filière près de chez nous sont pour l'instant au nombre de 6 ou 7. Donc, nous sommes vraiment au début de cette initiative. Je vous propose de découvrir en fait les différents aspects de cette filière près de chez nous dans l'exploitation que nous avons visitée ce matin, l'exploitation de Pierre Mailleux à Fernelmont. Reportage réalisé donc avec Simon Arnold et Antoine Lepavec. Ce sont des bovins de la race blanc-bleu belge qui sont une nouvelle fois valorisés avec une filière dénommée près de chez nous. Les consommateurs veulent savoir d'où vient leur viande. Le circuit court est valorisé. Le consommateur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut savoir d'où le produit provient. Si c'est à 3 km dans une commune voisine, il est content. Automatiquement, notre artisan boucher est content de lui mettre ce service-là. Les éleveurs bovins sont critiqués par rapport à la quantité de méthane rejetée par les animaux. À Andenne, l'entreprise du Moulin produit un aliment qui réduit précisément la quantité de méthane. On va, dans nos formulations, utiliser des graines de lin que l'on va cuire par l'extrusion et qui vont avoir un double avantage de faire une viande délicieuse et riche en oméga 3, mais surtout de diminuer la production de méthane. Le méthane étant reconnu comme un gaz à effet de serre. Les éleveurs liés à la filière près de chez nous s'engagent à améliorer le bien-être animal. Nous laissons les animaux au minimum 6 mois en prairie. Nous mettons beaucoup moins d'animaux dans les box pour qu'ils soient bien dans la paille, dans les anses et dans tout le confort. Et nous avons mis des brosses pour le bien-être aussi, parce que les animaux savent se chatouiller, se gratter à tout moment et c'est un super confort pour elles. En Wallonie, il y a près de 10 000 éleveurs bovins. La Fédération nationale du commerce de bétail applaudit cette nouvelle initiative. Nous sommes toujours contents quand des initiatives permettent de mettre en avant que le rôle du bovin dans la nature, c'est de produire de la viande à partir d'aliments non consommables souvent par l'homme et donc qui a un impact environnemental positif. La viande issue de la filière près de chez nous sera uniquement vendue dans les boucheries. Elle pourra être dégustée à la foire agricole de Libramont cet été. Autre production locale, cette fois de farine. On sait que la guerre en Ukraine est lourde de conséquences dans ce secteur, mais une ferme de En-Haye tire son épingle du jeu car elle a sa propre production. Découvrons cela dans le reportage de nos confrères de Matéli. Cette farine est 100% locale. Toutes les céréales utilisées pour la produire ont été cultivées ici, à En-Haye. Un moyen pour la ferme de Grange de ne pas dépendre des importations étrangères. Mais cet agriculteur n'a pas attendu le conflit en Ukraine pour franchir le pas. C'était lié notamment à des prises de conscience, mais aussi une volonté de contribuer à un enjeu réel qui est la sécurité alimentaire, la résilience alimentaire, le fait de produire près de chez soi ce qu'on consomme tous les jours nous-mêmes. Merci. En plus d'être locale, cette production de farine s'inscrit dans un mode de circuit court. Ici, pas d'intermédiaire, de la graine à la vente, les responsables de la ferme se chargent de chaque étape. Toutes les céréales sont produites ici sur la ferme, donc il n'y a que le tracteur qui passe du champ à ici, et de ici, ça va dans le trieur, ça passe au décortiquage pour les pétrés, puis ça passe en meunerie, donc tout ça est sur quelques dizaines de mètres autour de nous. Et puis après, c'est en sachet et ça part dans nos circuits de distribution ou chez les boulangers dans les environs. Des farines de froment, d'épeautre, d'avoine et d'orge riches en nutriments, autant de céréales cultivées en agroécologie.
Une nouvelle manière de produire qui permet entre autres de travailler la terre sans l'appauvrir, sans la labourer. Le fait de ne pas labourer permet de régénérer la vie organique des sols, la vie des sols comme on dit, et permet quelque part une auto-fertilisation parce qu'on a respecté le cycle naturel, on va dire, du fonctionnement de la plante et de sa croissance. Une nouvelle vision de l'agriculture qu'espère propager la ferme de Granges avec cette farine comme symbole. Et pour suivre l'actualité locale au plus près, rendez-vous à 17h sur votre média de proximité. Un peu de musique dans ce journal et une bonne nouvelle. Le marché belge se porte bien, les ventes augmentent, ce n'était plus arrivé depuis quelques années et cela s'explique notamment par une série de grosses sorties l'année dernière. Candice Bussoli et Dominique Dussin. Elle est l'artiste qui au niveau mondial a vendu le plus de disques en 2021, Adele et son album 30. Elle est suivie, toujours dans le monde, par la toute jeune Olivia Rodrigo, puis par Justin Bieber et Ed Sheeran. Des artistes qui ont poussé les chiffres de vente en Belgique, qui affichent une hausse de 16% en 2021, suite il est vrai à une année 2020 qui avait été marquée par le Covid. Les bons chiffres de 2021 sont évidemment tirés par le streaming, qui représente désormais 75% du chiffre d'affaires total du secteur de la musique, alors que le téléchargement est à la baisse. Mais ce qu'il faut surtout retenir de l'an dernier, c'est la forte croissance des ventes physiques, car si le CD ne fait que se stabiliser après des années de chute, le vinyle, lui, continue sa poussée en hausse de 78% par rapport à 2020. Il se vend quasiment aujourd'hui autant de 33 tours que de CD, soit un marché de 20 millions d'euros en Belgique en 2021. Un succès qui a changé la façon d'écouter de la musique, surtout pour les jeunes. Le format, le retour à un concept d'album, car lors de la période Spotify ou streaming, je pense que beaucoup de personnes ont consommé la musique d'un point de vue singles, qui n'ont pas écouté un format album face A, face B. Et le vinyle contribue à ça. Il y a la chaleur du son du vinyle qui existe quand même. L'objet, il est magnifique. Les jeunes achètent dès 16 ans leur vinyle de hip-hop et ce, même si les prix explosent. Il n'est pas rare de devoir payer de 30 à 40 euros pour un 33 tours, alors que le CD est à 10 euros. Du coup, face à cette explosion du prix du vinyle, les jeunes redécouvrent le CD qui semble reprendre un peu de poil de la bête, ou dont la chute semble en tout cas enrayée. Et puis notre rendez-vous sportif du lundi, le zapping bien riche avec le début des playoffs de football, du tennis et aussi du cyclisme. Et la soirée était très festive pour Remco Evenepoel. Nous allons le voir avec André Gillis et Pierre Depré. En cyclisme, s'il faut épingler 3 moments de ce Liège-Bastogne-Liège historique, c'est d'abord bien sûr l'éblouissante victoire de Remco Evenepoel à 22 ans seulement. Il était 23h lorsque le héros de tout un pays a retrouvé son village. À Skepdal, près de Dilbeek, une centaine de fans lui ont fait la fête, un bon bain de foule avant un bon dodo. De toute façon, je devais rentrer à la maison, mais c'est pour ça que c'est chouette de passer une fois vite ici. Chez les gens qui m'ont soutenu aujourd'hui et ouais, ça fait du plaisir. Ouais. Liège, c'était mon rêve ultime en fait et pouvoir l'apprendre à ma première participation, c'est fou, c'est vraiment incroyable. L'autre fait marquant, c'est le vibrant hommage rendu à Philippe Gilbert pour sa dernière participation à la doyenne, notamment ici lors de l'ascension de sa côte de la Redoute. L'émotion était au zénith aujourd'hui et c'était vraiment une belle journée, même si le résultat n'est pas là. Et par contre, j'ai pu profiter de ce public et cette ascension de la Redoute, là où on est présent actuellement, c'était magique. Enfin, cette impressionnante chute massive dans laquelle un des grands favoris, Julien Alaphilippe, s'est sérieusement blessé. Côte cassée, fracture de l'omoplate et pneumothorax, le Français est à l'hôpital d'Herentals. Un peu de chance dans un week-end de poisse, c'est le résumé du rallye WRC de Croatie pour Thierry Neuville. Malgré cette sortie de route qui pouvait lui être fatale, notre compatriote prend la 3e place de l'épreuve et reste 2e au championnat. En football, le début des Champions Playoffs a été marqué, c'est le cas de le dire, par la nette victoire de l'Union contre le Sporting d'Anderlecht. 3-1, et avec la manière s'il vous plaît, les 3 buts saint-gillois sont signés Nieuwkoop, Van Zer, qui retrouvait ainsi le chemin des filets après ses 5 semaines de suspension, et enfin Mitoma. Les leaders du championnat conservent 3 points d'avance sur le club de Bruges et en totalisent dorénavant 10 sur le grand frère mauve, plutôt amer.
Enfin, en tennis, 3 résultats essentiels, dont la victoire de la révélation espagnole de la discipline, Carlos Alcaraz, vainqueur du tournoi ATP de Barcelone. Ce lundi, il intègre le top 10 mondial à 18 ans seulement. C'est historique. Le numéro 1 de ce classement, lui, s'est lourdement incliné devant son public à Belgrade. Sèchement battu par le Russe Andrei Rublev, Novak Djokovic est encore loin de sa meilleure forme. L'autre numéro 1 mondial, Iga Swiatek, a quant à elle conforté son statut en remportant le tournoi de Stuttgart face à la numéro 4 Sabalenka. La Polonaise de 20 ans affiche un impressionnant bilan de 23 victoires consécutives. Et voilà pour notre tour de l'actualité. À suivre sur la une, la météo de Stéphane Piedboeuf et puis affaire conclue. Merci de votre fidélité et à demain.